BFM Business, l'info éco. Il est 9 h sur BFM Business. Hermès, LVMH, L'Oréal, Kering ont publié leurs résultats et tous affichent une progression à 2 chiffres, autour de 20% pour le troisième trimestre. Une performance qui s'explique non seulement par la bonne reprise des voyages, nous explique Joël de Montgolfier, spécialiste du luxe chez Ben & Compagnie. Il y a quand même des effets de change assez significatifs qui comptent quasiment pour 10 points. Et puis vous avez l'effet inverse, dollar fort, et donc un flux touristique en provenance des États-Unis qui a beaucoup bénéficié, notamment à la zone Europe, dans les derniers mois. C'est la reprise du tourisme qui est quand même un facteur fondamental dans la croissance du luxe. Ouais. Historiquement, on avait des Chinois. Là, évidemment, le marché est totalement fermé. On est très content de voir les Américains arriver parce que le marché américain, c'est le plus gros marché du monde. Et un point de croissance sur le marché américain ou sur la consommation des ménages américains, c'est très significatif pour le marché du luxe. Ces bonnes performances des entreprises du luxe, on y revient juste après le flash avec Antoine Larigauderie à Euronext. Nouvelle performance de Renault, troisième trimestre, le constructeur automobile affiche plus 20,5% de chiffre d'affaires à 9,8 milliards d'euros, porté notamment par la hausse de ses tarifs sur les nouveautés, notamment l'électrique. Forvia, l'équipementier auto qui rassemble Faurecia et Hella, affiche lui aussi des ventes en très forte hausse. Au troisième trimestre, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 6,590 milliards d'euros, plus 92,4% qui s'explique notamment grâce à l'ajout de Hella qui représente la moitié de cette hausse. Les ventes d'Essilor Luxottica, elles progressent de 8,2% au troisième trimestre, hausse grâce au rebond des ventes en Asie du Sud-Est. Le fabricant de Ray-Ban, Oakley, affiche un chiffre d'affaires de 6,390 milliards d'euros. Des mesures pour endiguer la flambée des prix de l'énergie. Cette nuit à Bruxelles, les dirigeants des 27 pays de l'UE se sont mis d'accord sur une feuille de route pour les prochaines semaines visant à contenir la hausse des prix, notamment via des achats groupés. Le Royaume-Uni connaît maintenant une inflation record depuis plus de 40 ans, plus 10%. Une livre sterling en chute libre. À la crise économique s'ajoute désormais la crise politique. Après seulement 6 semaines comme Premier ministre, Liz Truss a annoncé hier sa démission. Le nom de son successeur sera connu avant la fin de la semaine prochaine. On reparle de Boris Johnson pour venir sauver les conservateurs. Et puis un 49.3 peut en cacher un autre. Après le budget 2023 mercredi, le gouvernement a dégainé hier le 49.3 pour le budget de la sécurité sociale. Faute de majorité à l'Assemblée nationale, la NUPES a déposé une motion de censure et comme la veille, et contrairement, lui, le RN qui a décidé de s'abstenir cette fois. Il est 9 h 03 sur BFM Business. On part jeter un œil au marché. Profitez de votre rendez-vous avec Groupe Verlaine Pro, centrale photovoltaïque professionnelle pour produire votre propre électricité. Groupeverlaine.com. Retrouvez Antoine Larigauderie. Antoine Larigauderie, comment se passe l'ouverture à Euronext ? Plutôt à la baisse, une baisse marquée, moins 1,12% pour le CAC 40, 6018 points. On revient typiquement du côté des 6000 avec du rouge sur les cadrans sur l'ensemble de l'Europe. Moins 1,14 pour l'Eurostock 50, le DAX à Francfort. Moins 0,98%. Il faut dire que c'est une journée spéciale aujourd'hui, une journée à sorcière. Il y a des contrats et des options sur indices qui vont tomber à échéance. Donc c'est technique. On a pas mal résisté jusque-là à l'envolée des taux d'intérêt sur le marché obligataire. Et autant dire que ça continue ce matin. On est au-dessus des 3% pour la dette française 10 ans à 3,02 et à 4,26 pour la dette américaine qui s'est tendue de 30 points de base de rendement quasiment sur la semaine. Donc voilà, il y a des raisons d'être prudent sur les marchés. Alors les bonnes nouvelles du côté du secteur du luxe, elles nous ont bien profité hier. Elles sont vendues ce matin, avec notamment L'Oréal qui signe la plus forte baisse du CAC à moins 4,7%, 313,70 €. On a Kering, moins 2,93 à 455,85 €. Hermès, moins 2,72, 1289,50 €. LVMH ferme la marche, moins 2%, 621 €. Donc c'est un tir groupé. Quelques valeurs qui résistent quand même. Sanofi, plus 0,49 à 81,17 €. Bouygues, plus 0,04 à 27,16 €. Danone, plus 0,21, 47,98 €. Mais le CAC en baisse marquée, moins 1,15. On est à 6017 points. Et du côté de l'euro face au dollar, on est à 97 cents 67. Merci Antoine. Vous êtes bien sur BFM Business. Il est 9 h 05. Tout de suite, c'est les experts avec Nicolas Dose.